crois que la première chose que l'administrateur d'une SBL doit faire, c'est effectivement se préparer, anticiper, être prêt pour des appels à projets, le cas échéant. Mais ce que nous voulons, c'est éviter du saupoudrage et donner des moyens plus structurels. C'est-à-dire qu'on puisse se dire, voilà, dans les orientations innovantes, originales, qui répondent aux défis environnementaux, climatiques qu'on a, de pouvoir préparer des appels où les ASBL vont répondre et où ils auront par exemple un plus s'ils le font en coopération. Et alors se définir des indicateurs de résultats. Donc pour vérifier la pertinence des subsides que l'on octroie. Alors je pense que le plus important, c'est de garder bien clairement la mission qu'on veut réaliser, de bien présenter ses projets, de bien être informé des objectifs qui sont définis par les mouvements subsidiants et peut-être, si on en a la capacité, de spécialiser une personne dans cette recherche de subsides. Dans les astuces pour obtenir des subsides, c'est surtout préparer convenablement les projets. C'est-à-dire que les dossiers qui doivent être rédigés, il faut non seulement bien décrire ce que l'on veut faire, mais aussi écrire la dimension financière. Et puis alors l'impact que ça aura sur la population. C'est le seul moyen que vous ayez et que nous avons pour décrocher des subventions. Le principal, c'est d'essayer d'avoir en tout cas un socle de subsides structurels, de s'inscrire dans un décret de reconnaissance dans un secteur particulier, avec une subsidiation liée à un agrément, subsidiation qui est alors octroyée d'année en année, évidemment en fonction de l'activité. Si l'activité est plus importante, le subside pourra suivre. Si l'activité est moins importante, le subside sera nécessairement plus faible. Et pour le reste, de répondre à des appels à projets, à des demandes de subsides facultatifs. Et c'est vrai que c'est un vrai travail qui demande du temps, qui demande du professionnalisme, où il vaut mieux choisir ces appels à projets que d'introduire des dossiers tous azimuts, les choisir en fonction de ses missions de base, et il vaut mieux monter un ou deux dossiers de manière professionnelle que d'en faire 5 de manière galvaudée qui n'aboutiraient à aucun résultat.